Bonjour les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser les matchs de ce mercredi 25 janvier bien sûr. Ces matchs vont concerner d'une part de la Bundesliga et de la Coupe d'Angleterre et un match également en Coupe de Portugal et de la Coupe du Roi et quelques matchs du championnat de Pays-Bas. Donc je ne vais pas être trop long, je vais aller brièvement pour ne pas que la vidéo excède un certain nombre de minutes. Et au total, nous aurons 13 matchs pour la journée. Je rappelle que ceux qui veulent jouer mes jeux, c'est dans le groupe Telegram. Aujourd'hui encore, on a fait un excellent résultat du 3/4 avec des très belles cotes allant de 1,70. Oui, allant de 1,70 à 2. Voilà, du 3/4. C'est des paris individuels. Moi, je joue rarement des paris combinés. Et c'était en tout cas spécial comme hier. Ceux qui veulent vraiment jouer mes jeux, le lien du groupe Telegram est en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous rejoignez le groupe Telegram. J'ai fait également une vidéo où j'ai parlé d'une carte virtuelle pour ceux qui aiment voilà, vraiment les cartes prépayées. Au lieu d'avoir une carte prépayée physique, vous pouvez avoir une carte prépayée en ligne. Je vais dire une carte prépayée virtuelle que vous pouvez utiliser. Donc la vidéo, elle est encore là. Vous pouvez la regarder et puis créer votre carte simplement. Alors, on va commencer par la Bundesliga. Le premier match oppose bien sûr Mayence à Dortmund. Dortmund a connu un début très difficile, mais cette équipe est en train de se réveiller et revient. À un moment, l'équipe n'avait plus d'excellents attaquants depuis le départ de Erling Haaland, mais on a Haller qui reprend avec cette équipe, qui a repris avec cette équipe la semaine dernière. Ils se sont imposés pratiquement à la fin du match. Et c'est vrai, ils sont réveillés. Mais cette équipe de Mayence, c'est une vieille équipe qui n'a connu aucune victoire depuis un bon moment. Quand on regarde l'état de forme, clairement, Dortmund est au-dessus largement de Mayence. C'est voilà, une forme très supérieure à Mayence actuellement qui connaît vraiment des difficultés. Et même Mayence à domicile, quand on regarde, on se rend compte que cette équipe, sur 5 matchs à domicile, c'est une seule victoire. Et quand on regarde à l'extérieur, l'équipe de Dortmund, c'est vrai que ça ne va pas trop aussi, c'est une seule victoire à l'extérieur. Et défensivement, cette équipe de Dortmund n'est pas trop convaincante, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est une équipe un peu comme Bayern, c'est des équipes qui encaissent beaucoup. Et pour moi, Mayence peut finir par trouver le chemin d'affilée. Donc je reste très convaincu que Mayence va marquer dans ce match. Voilà, de même que Dortmund, étant donné que Dortmund n'est pas trop bon à l'extérieur. Le second match, c'est entre Wolfsburg et Mönchengladbach. Ça, c'est un match aussi extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un peu cette équipe de Mönchengladbach, c'est une équipe qui marque. Elle a encaissé 30 buts, mais elle a marqué en même temps 27 buts. Quand on regarde Wolfsburg, qui a encaissé 21 buts, a marqué 30 buts. Voilà, donc cette équipe-là, sincèrement, a encaissé 30 et a marqué 21. Et Mönchengladbach a marqué 30 et a encaissé 27. Voilà, donc quand on regarde, on voit que c'est deux équipes qui marquent beaucoup. Et ce qui est encore plus intéressant, regardons les têtes à tête, regardez les deux équipes. Les deux équipes, quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts dans le match. Et on va aller sur cette base, étant donné que Mönchengladbach n'est pas trop à 100% actuellement. Et quand on regarde l'état de forme actuellement, voilà, dans l'ensemble, l'état de forme actuellement dans l'ensemble, Wolfsburg est légèrement au-dessus de Mönchengladbach, voilà, qui n'est pas trop convaincante actuellement. Et quand on regarde à domicile, on voit que Wolfsburg à domicile n'est pas trop au top. C'est seulement une victoire sur les 5 derniers matchs. Et à l'extérieur, quand on regarde Mönchengladbach aussi, c'est 0 victoire. Je pense que ça va chauffer. C'est un match où il aura pas mal de buts. Pour moi, dans ce match-là, il aura au moins 2,5 buts. On va aller sur cette base, plus de 2,5 buts. Il y a Bayer Leverkusen face à Bochum. Bon, c'est un match où je ne vais pas trop parler parce que l'expérience va faire beaucoup la différence. Bayer Leverkusen est réveillé. Ils ont connu un début catastrophique. Mais au dernier moment, cette équipe s'est réveillée et est bien classée actuellement. Vous allez voir les derniers matchs, les 4 derniers matchs de cette équipe-là sont parfaits.
Et Bochum est en pleine régression. Et je pense que c'est pas bon pour cette équipe de Bochum. Et pour moi, dans ce match-là, simplement, Leverkusen a tous les rudiments pour s'imposer. Victoire de Bayer Leverkusen. Freiburg est à Francfort. Le match le plus intéressant de la journée. Pourquoi? Parce que c'est un grand derby. C'est un match où on joue pour la deuxième place. Tous deux. Voilà. En cas de victoire de Freiburg, automatiquement, ils auront 33 points et seront classés deuxième de manière provisoire. Pas de manière provisoire parce que Leipzig a déjà joué son match aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'ils ont 32 points, ils sont au-dessus. En cas de victoire également de Eintracht Francfort, qui a 30 points aussi, cette équipe-là aura 33 points et cette équipe sera automatiquement deuxième. Donc, c'est la deuxième place qui se joue. Freiburg joue à domicile, Eintracht Francfort joue à l'extérieur. Et les deux équipes sont très convaincantes, surtout au niveau de l'attaque et du milieu du terrain. Je pense qu'au vu de l'engouement qu'il aura autour de ce match, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets. Hein? On va aller sur la base, n'est-ce pas, des deux équipes marquent. C'est une cote 1,56 sur un XBet, ça peut aller. Et une cote 1,58 sur BetWinner pour ceux qui veulent un peu plus. Werder de Brême, Union de Berlin. Werder de Brême s'est fait gifler en milieu de semaine en week-end par l'équipe de Cologne 7-1. Vous avez suivi le match. Werder de Brême qui paraissait l'équipe la plus en forme d'après les statistiques. Voilà, s'est fait infliger une paire de gifles et ça fait maintenant 3 défaites d'affilée. Et Union Berlin, actuellement, je vais dire que c'est l'équipe ils font partie des équipes qui ont la meilleure défense actuellement. Voilà. Bayern a encaissé 15 buts. Union de Berlin en a encaissé 21. Ils ont une très bonne défense. Voilà, très très bonne défense comme on le dit. Et l'attaque aussi n'est pas mal. 27 buts marqués. Et je veux dire que c'est pas la meilleure attaque. Mais cette équipe est très solide. Très très solide. Et ils sont en 4e place. Ils jouent pour la 2e place. Werder de Brême va s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense que Union de Berlin dispose de toutes les qualités pour s'imposer dans ce match. Victoire de Union de Berlin. Maintenant, pour minimiser, vous jouez victoire de Union de Berlin ou match nul. Et il y a plus de 1,5 but dans le match. Voilà, c'est une cote 1,60 sur BetWinner. Encore, vous pouvez jouer Union Berlin gagne une mi-temps. Une cote 1,71 sur BetWinner. Donc, voici un peu ce qui est pour le championnat allemand. Automatiquement en Coupe d'Angleterre. Nottingham Forest qui joue face à United. Ici, je ne vais pas trop commenter. Nottingham Forest cette année fait bien son bout de chemin. 7. Hein? Ils sont bien solides, ils sont conscients. Hein? En Liga bien sûr. Mais il faut reconnaître que cette équipe de United est très en forme actuellement. Voilà, très 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 en forme actuellement. C'est leur dernière sortie qui n'a pas beaucoup fonctionné avec Arsenal bien sûr, oui. Arsenal qui est l'équipe la plus en forme actuellement en Angleterre. Je pense que c'est un peu ça. Nottingham Forest pourra rien devant cette équipe de United qui a quand même une grande volonté de jouer. Je vous ai dit ça depuis le départ de Cristiano. Voilà. Ils doivent tout faire pour conserver. Je veux dire, les dirigeants, ils vont tout faire pour vouloir conserver leur place. Avec ce départ brusque de Cristiano, si ça ne marche pas, beaucoup seront renvoyés. Donc vous allez voir qu'ils vont miser beaucoup voilà, sur les matchs et pour avancer. C'est pourquoi je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match. Mais on ne va pas aller sur cette base. Étant donné que je suis convaincu qu'ils vont s'imposer, je vois un buteur. S'il joue le match, ce sera Rashford, buteur. Je reviens là. Coupe du Roi. Les deux meilleures équipes d'Espagne actuellement vont s'affronter. Depuis la reprise, les deux ont fait 5 matchs avec succès. En championnat, bien sûr. Mélangé avec coupe, bien sûr, je vais dire. Les deux, c'est 5 victoires, 5 victoires. Les deux ont une très, 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 très bonne défense cette année.
quand vous regardez Barcelone, vous allez constater que cette équipe-là n'encaisse pas beaucoup cette année. Une équipe qui avait beaucoup de difficultés en défense se retrouve pratiquement très bien maintenant en défense. Donc, c'est en même temps, face à Atlético 1-0, Real Betis 3-2, Barcelone Madrid 3-1, Barcelone Ceuta 5-0, et puis face à Retafe 1-0. C'est une équipe qui n'encaisse pas trop, mais Sociedad, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe. Et le match va vraiment chauffer. Et quand on regarde les 5 derniers matchs, Barcelone s'est imposé 4 fois devant Sociedad et un match nul. Et quand on regarde l'ensemble des matchs, vous allez voir que Barcelone ne donne pas assez de temps à Sociedad. C'est ce qui va vraiment jouer. Voilà, sur les 20 dernières rencontres, Sociedad n'a remporté aucun match devant cette équipe de Barcelone sur les 20 dernières rencontres. Je pense que l'histoire va se répéter. Victoire de Barcelone simplement. Et je suis confiant que Lewandowski va trouver le chemin des filets étant donné qu'il s'est reposé en championnat la semaine dernière. Un but pour Robert Lewandowski. Sur OneXBet, c'est une cote 1,83. Il y a Osasuna qui joue face à Séville. Ici, on ne va pas trop parler. Les deux équipes vont marquer. Défensivement, Séville n'est pas trop ça. Mais en attaque, ils ont tous les rudiments pour trouver le bout du filet devant Osasuna. Également, je pense que Osasuna, qui a une très bonne attaque, peut également marquer dans ce match un but pour eux aussi. Donc, les deux équipes marquent. Alors, on poursuit. Je tombe ici aux Pays-Bas. Il y a Hegel qui joue face à Alkmaar. Je vais m'abstenir des commentaires. Alkmaar, voilà, est bien placé pour gagner ce match-là. Vous allez regarder ça à votre niveau. Vous allez savoir pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'ai déjà analysé tout ça à mon niveau. Alkmaar joue la première place et je pense qu'ils ont tous les rudiments pour causer d'énormes problèmes à cette équipe des Hegel en absence de cartons rouges, parce que c'est un championnat où il y a beaucoup de cartons rouges cette année, je ne comprends pas trop. Il y a Twente qui joue face à Vitesse. Ici également, vous allez constater que Twente joue sa qualification pour l'Europe, alors que je vais dire Vitesse BC, et joue en réalité pour s'éloigner de la zone rouge. Mais au vu de l'état de forme de chaque équipe, je pense que Twente pourra s'imposer dans ce match-là, victoire de Twente. Il y a Citan qui joue face à Heerenveen. Ici, simplement, c'est les deux équipes marquent. Vous allez regarder, vous allez savoir pourquoi. Et j'ai déjà analysé. Et ce qui va suivre, c'est Feyenoord face à Nijmegen. Comme je vous l'ai dit cette année, le championnat des Pays-Bas est un peu incertain. Il y a trop de cartons rouges. Sinon, hormis tous ces cartons et autres, Feyenoord joue sa première place et je pense qu'ils vont conserver cette première place avec une victoire très très exceptionnelle. Je pense qu'ils vont gagner, puis il y a plus de 2,5 buts dans le match simplement. Et puis il y a U13 qui joue face à Excelsior. Ici également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Le réseau, il est un peu lent. Et je tombe sur le match qui oppose Porto à Académico. Visseux, c'est Coupe de Portugal. Ici, c'est 3 buts dans le match. Victoire de Porto et plus de 2,5 buts dans le match. Voici mon point de vue pour l'ensemble des matchs de la journée. Maintenant, ceux qui sont intéressés par mes jeux, vous rejoignez le groupe Telegram, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, donc, pour jouer ces jeux-là gratuitement. Voilà, je suis en train de réfléchir sur certaines éventualités, comme je le dis toujours, et je vous l'exposerai dans les heures qui suivent. Merci à vous et bien de choses à vos familles.